Monsieur le député, monsieur le maire de Lyon, cher Georges, je suis ravie que vous soyez là. Monsieur le président de la Lesbian and Gay Pride, mesdames et messieurs les élus, nombreux ce soir du 3e, de la mairie centrale, mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir en mairie du 3e arrondissement et d'être avec vous pour ouvrir cette quinzaine des cultures LGBTI. Les mairies du 1er, 4e, 5e et 9e arrondissement ont déjà eu la chance de vous ouvrir leurs portes, mais c'est la première fois que nous recevons cette manifestation dans cet arrondissement. Élue depuis quelques semaines, bientôt 3 mois, je suis donc très heureuse et fière d'être la première maire du 3e arrondissement à vous accueillir. Georges Kepenekian est là pour en témoigner et vous le savez, la ville de Lyon accompagne et soutient les 32 associations qui agissent au sein de votre collectif pour l'égalité des droits. Le succès de la quinzaine des cultures LGBTI et de la marche des fiertés ne sont plus à démontrer et témoignent de votre capacité à mobiliser l'ensemble des acteurs. Que ce soit par la prévention, la lutte contre l'homophobie, le sport ou la culture, avec, pour ne citer que lui, le festival Écran Mixte, votre action est essentielle. Elle est un outil majeur pour lutter contre toute forme de discrimination et la tentation de repli sur soi qui menace notre société. Nous sommes ce soir dans cette magnifique salle Eugène Bruyard. Si aujourd'hui, dans cette salle, nous sommes fiers d'y célébrer de nombreux mariages de couples du même sexe, en 2013, nous défendions Erwan Binet venu porter ce combat que vous avez gagné. Amandine, Jérôme et nombre d'entre vous s'en souviennent, j'en suis sûre. On dit que Lyon est une ville humaniste et je suis profondément lyonnaise. Je resterai toujours profondément attachée à ce que notre société garantisse à tous la même considération dans le respect de nos différences qui fabriquent notre richesse. Nous ne pouvons tolérer aucune faiblesse. Les sujets sont graves, l'actualité toujours inquiétante et la mobilisation doit être massive. Et tous les moyens sont bons. L'humour et la culture en font partie, je crois, et je pense que Corpus Bang Bang va nous le prouver ce soir. Je vous souhaite vraiment à tous une très belle quinzaine des cultures et surtout une très bonne soirée. Merci. Monsieur le maire de Lyon, monsieur le député, madame la maire du 3e arrondissement, même si elle est sortie, mesdames et messieurs les adjoints au maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants d'associations, chers amis. L'ouverture de cette quinzaine des cultures LGBTI est toujours un moment particulier où on peut prendre le temps de remercier toutes les personnes qui se sont engagées dans cette quinzaine, dans l'organisation des événements qui vont débuter demain et qui travaillent depuis des mois pour les organiser. Remercier également les élus qui nous soutiennent, la mairie de Lyon évidemment, la mairie du 3e arrondissement qui nous accueille aujourd'hui, la DILCRA qui nous soutient depuis maintenant 2 ans et la métropole de Lyon qui devrait nous soutenir également cette année. Nous souhaitons aussi tout particulièrement remercier le centre LGBTI qui n'a pas hésité à bousculer son planning pour accueillir nombre d'événements qui vont se succéder durant cette quinzaine. À commencer par le salon de la BD et du manga LGBT demain après-midi. Un remerciement également tout particulier pour le Forum gay et lesbien de Lyon qui organise la vente de boissons sur la marche et l'apéro Pride, événement phare s'il en est, et qui partage une partie importante de ses recettes pour nous permettre d'organiser une belle marche et une très belle quinzaine. Nous remercions également tous nos partenaires presse, à commencer par le journal Gay mais pas que Hétéroclite, Radio Scoop, le magazine suisse 360 et le nouveau média LGBT en ligne Committed. Nous remercions également les autres partenaires, l'Imperial Discothèque, la Garçonnière, l'Étoile Opéra, le Dog Club, le L Bar, l'UC, J'abuse,
le Centre de santé et sexualité, l'ENIPS, SexoSafe et WELS. Un grand merci également au CRIL, c'est Lionel, ici, qui interprète ces discours en LSF ce soir et qui le feront également le soir de la marche, le jour de la marche. Merci enfin au collectif LGBT Corpus Bang Bang qui vient nous offrir un spectacle magnifique, drôle et impertinent, et en plus il y a certaines choses qu'on va retrouver un peu dans mon discours. Et vous pourrez effectivement les retrouver lundi et mercredi pour leur spectacle si le corps vous en dit. Et bien sûr, évidemment, un grand merci à toutes les associations, à tous les bénévoles qui se sont engagés depuis de longs mois dans l'organisation de cette quinzaine. Quinzaine qui sera riche en événements divers. Vous retrouvez le programme un petit peu partout, notamment autour du buffet. J'en profite également pour saluer notre avocate Laure Brett, avocate pénaliste qui nous accompagne notamment dans la défense des victimes d'agression et de discrimination. Et je terminerai cette vague de remerciements par évidemment le bureau de l'association qui va venir ici. Donc Annabelle, Armel, les deux David, Pat et Bertrand, et Thierry. Car la LGP, c'est avant tout une équipe, donc un grand merci à elle et à eux. Je parlais à l'instant des institutions qui nous soutiennent. Et vous aurez remarqué, si vous êtes attentifs, qu'il en manque une grande absente depuis 3 ans maintenant, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, depuis le changement de majorité, malgré nos nombreux courriers, nos nombreux courriels, nous n'avons plus aucun soutien de la région. Monsieur Wauquiez, dont la gestion à la tête du conseil régional est vivement critiquée et qui lui a déjà valu plusieurs condamnations sévères par la justice administrative, s'est effectivement totalement désengagé de la lutte contre les discriminations. Il faut dire aussi qu'il y avait des conseillers régionaux comme Anne-Laure Noé-Blanc, proche de la Manif pour tous et de Charles Millon. On s'attendait bien, effectivement, à ce que ce soit la Manif pour tous qui gouverne au Conseil régional Rhône-Alpes. C'est pourquoi, depuis l'an dernier, nous avons choisi de lancer un appel aux dons pour compenser le désengagement de la région. Vous avez encore quelques jours pour faire un don et le partager, et partager notre appel sur les réseaux sociaux à vos amis et à toutes les personnes que vous pensez pouvoir être un soutien pour notre association. Si le buffet inaugural de la quinzaine des cultures est l'occasion de faire la fête, il n'en est pas moins le lieu où faire entendre notre voix. Comment, en cet instant, ne pas penser à Fodé Moussa Camara, qui croupit actuellement en prison pour avoir refusé de prendre un avion qui l'envoyait vers une mort probable. Moussa est originaire de Guinée-Conakry, l'un des 72 pays dans le monde qui condamnent le fait d'avoir des relations sexuelles entre hommes. Il a fui son pays après avoir assisté à l'immolation de son compagnon. Il est venu se réfugier en France, pays, dit-on, des droits de l'homme. Militant au sein de l'association Aide, Moussa s'est vu débouté de sa demande d'asile et signifié une obligation de quitter le territoire en 2017. Après plusieurs tentatives d'expulsion à partir de Nîmes, où il fut transféré à Lyon le 3 mai dernier, dans l'espoir de le couper de ses soutiens locaux afin de faciliter son expulsion. Mais c'était mal connaître les militants et les militantes que nous sommes. Rapidement mobilisés, plusieurs dizaines d'entre nous, de diverses associations, se sont rendus à l'aéroport pour empêcher cette expulsion. Elle n'a effectivement pas eu lieu. Mais pour avoir refusé de monter dans l'avion, Moussa a comparu devant le tribunal de grande instance de Lyon, qui est juste là, le lendemain, et a été incarcéré dans l'attente de son jugement le 12 juin prochain. Nous vous invitons donc à venir manifester votre solidarité, votre soutien à Moussa, en vous rassemblant devant le TGI de Lyon, ce mardi 12 juin à 13h30. Nous exigeons l'abandon de toutes les poursuites judiciaires à son encontre,
sa libération immédiate et bien sûr le réexamen de sa demande d'asile. Et si nous n'avons toujours pas obtenu satisfaction à ce moment-là, nous vous inviterons également le 16 juin, sur la 23e marche des fiertés, juste avant le départ, à faire un sit-in en soutien à la demande de libération de Moussa. Cette marche sera également l'occasion de rappeler au président Macron son engagement d'ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, sans condition et sans restriction. Faisant fi de nos expériences de 2013 et des recommandations des associations, le président Macron a souhaité intégrer ces questions dans les états généraux de bioéthique, qui viennent de se terminer et qui, comme on s'y attendait, ont donné l'occasion aux opposants de verrouiller les débats et de se faire entendre bruyamment par leur opposition. Nous ne comprenons pas toutes ces tergiversations. Le sujet est sur la table depuis les premières lois de bioéthique de 1994. Il a été largement débattu dans la société, notamment depuis les débats autour du mariage pour tous en 2012-2013. Le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, le Défenseur des droits, l'Académie de médecine et même le Conseil national consultatif d'éthique se sont prononcés en faveur d'une telle ouverture. Et pourtant, il a fallu à nouveau débattre de ce sujet dans les États généraux. Quand il s'agit de modifier en profondeur le Code du travail, en remettant en cause les droits de plusieurs millions de Français, le président Macron est capable de couper court à tout débat en imposant des ordonnances. Mais pour l'ouverture de la PMA, qui va concerner, 7000 femmes par an, sans retirer aucun droit à qui que ce soit, alors là, soudain, il faut des mois et des mois de discussion, pour ne pas dire des années. Pourtant, une large majorité des Français est déjà favorable à l'ouverture de la PMA, entre 58 et 60% si l'on en croit les sondages. Il est donc maintenant grand temps d'agir. Plus de faux fuyants. Il suffit désormais d'avoir le courage politique d'ouvrir la PMA à toutes les femmes sans condition. L'égalité ne saurait attendre plus longtemps. C'est tout le sens de notre mot d'ordre cette année. PMA sans condition, l'égalité n'attend plus. D'autre part, depuis 2015, vous le savez, nous réclamons le droit de passer dans le Vieux-Lyon. La préfecture s'y est systématiquement opposée avec différents arguments. Mais nous ne sommes pas dupes. La véritable raison de ce refus est politique. On ne veut pas de manifestations progressistes dans le fief des fascistes. Et c'est justement pour cela qu'il est fondamental pour nous de pouvoir passer dans ce quartier. Alors on nous pose souvent la question depuis 3 ans, pourquoi vouloir à ce point passer dans le Vieux-Lyon? Pourquoi cette obsession de l'extrême droite? Alors bien sûr que l'homophobie ne se limite pas à l'extrême droite, ce serait trop simple. Cependant, c'est bien elle qui l'exprime de manière régulière, avec une volonté de visibilité et très souvent de manière violente. Quelques rappels s'imposent. Qui, lors des premières marches lyonnaises, recouvrait les murs d'affiches avec ce slogan « Pas de défilé pour les enfilés » ? Qui organise chaque année un contre-rassemblement en marge du parcours de la marche ? Qui a participé en mars aux manifestations anti-mariage pour tous, derrière des mots d'ordre invitant à la criminalisation de l'homosexualité ou revendiquant que la France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels? Qui, au moment des débats sur le mariage pour tous, a recouvert les murs d'affiches de singes avec ce slogan « Leur mariage pour tous, pourquoi pas lui ?» Qui, à plusieurs reprises, a attaqué la marche, volant et brûlant des drapeaux LGBT devant les manifestants? Qui avait arraché la banderole du printemps des assos LGBT à Paris et recouvert la vitrine d'affiches hostiles aux droits des LGBT? Qui a tagué il y a quelques années une croix celtique sur le rideau de fer du forum gay et lesbien? Qui dégrade régulièrement les locaux d'associations comme la Plume Noire, la MJC du Vieux-Lyon, la Maison des Passages, de syndicats comme la CGT ou la CNT, de mouvements politiques comme le PCF ou le PS, de commerçants comme l'Horloger de Saint-Paul, parce qu'ils ne partagent pas leurs idées?
Qui s'est livré depuis quelques années à plus d'une trentaine d'agressions, générant plus de 200 jours d'ITT sur des personnes qui ne correspondent pas à l'idée que ces gens-là se font du bon français? Qui, enfin, avait mobilisé en 2010 des centaines de personnes, le bras droit tendu, au nom de Saint-Jean est à nous, sur le parvis de la Primatiale pour s'opposer à un kissing, signifiant ainsi aux personnes LGBT qu'elles n'étaient pas les bienvenues dans ce quartier, dans ce qu'elles considèrent comme leur quartier. Une seule réponse à toutes ces questions, encore et toujours l'extrême droite. D'ailleurs, depuis 2010, aucune manifestation progressiste n'a été autorisée sur le quartier. Voilà pourquoi il est important de passer pour le Vieux Lyon, et voilà pourquoi nous nous sommes entêtés depuis 4 ans. Passer par le Vieux Lyon pour dénoncer ces actes homophobes, sexistes, racistes et xénophobes. Passer par le Vieux Lyon pour réaffirmer que ce quartier ne leur appartient pas. Passer par le Vieux Lyon pour affirmer haut et fort que nous ne céderons jamais face à leur haine et à leur violence. Nous les combattrons encore et toujours. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de vous annoncer que cette année, nous passerons par le Vieux Lyon. La préfecture nous a enfin proposé un itinéraire permettant un passage sur les quais de Saône, notamment devant l'ancien palais de justice, où s'est plusieurs fois rassemblée la manif pour tous, tout en assurant la sécurité de tous. Nous avons accepté en contrepartie un trajet un poil plus court que d'habitude pour faciliter la sécurisation du cortège. Le Vieux Lyon ne doit plus être un territoire livré aux groupuscules d'extrême droite et aux commerces affiliés à l'extrême droite. Cette victoire est une belle victoire pour la LGP, avec notamment des personnes comme Marion et David, qui ont passé beaucoup de temps et d'énergie pour constituer minutieusement un dossier solide pour mettre la préfecture du Rhône face à ces contradictions. J'en profite également pour remercier notre avocat Pierre Sommet, qui nous a aussi accompagnés dans cette démarche. La préfecture a ainsi fini par comprendre que nous ne lâcherions pas, car nous étions dans nos droits. Il s'agit enfin d'une victoire collective de toutes les organisations qui militent au quotidien pour faire bouger les lignes. Je pense ainsi au planning familial, au collectif Fermons le pavillon noir, au collectif de vigilance contre l'extrême droite et enfin aux antifas lyonnais. Nous sommes heureux et heureuses car c'est une belle victoire pour les défenseurs des libertés publiques. Il s'agit d'une reconquête de la ville, du moins du quartier. Ainsi, le 16 juin, nous marcherons ensemble pour exprimer à la fois notre exigence de voir Moussa libéré et régularisé, notre ferme volonté de voir très rapidement voter un projet de loi ouvrant la PMA à toutes les femmes, et réaffirmer que nous n'avons ni peur, ni honte, nous sommes fiers et solidaires. Notre combat continue pour que progresse en France et ailleurs le droit inaliénable à disposer de nos identités et de nos corps. Plus que jamais, nous devons rester fiers, solidaires, soudés et organisés pour de nouvelles conquêtes en faveur des femmes et des LGBT. Je vous remercie. Je vais laisser
laisser la place à M. Georges Chépénéfian, maire de Lyon. Alors, je ne vais pas faire une improvisation, parce que moi, je savais déjà les sujets qui allaient être abordés ce soir, donc merci. Je voudrais d'abord, en parlant d'improvisation, remercier, saluer Corpus Bang Bang. Amandine m'a failli me faire fourcher ma langue, si je peux me permettre. Donc bravo pour cet exercice pas simple d'improvisation et qui est un bel exercice auquel on devrait régulièrement s'adonner. En tout cas, c'est pour moi aussi une pratique intéressante. Cher Jean-Louis, monsieur le député, heureux que vous soyez parmi nous ce soir. Vous avez été de beaucoup de ces combats dans cette ville, et qu'il soit sur la question de l'éthique, qu'il soit sur la question de l'extrême droite. Donc je veux te saluer à cet instant. Madame la maire du 3e avait une contrainte ce soir, elle nous l'a dit, mais je la salue bien volontiers. Je veux saluer Madame la conseillère aux droits des citoyens, ma chère Djidat Azdaï, et puis bien sûr saluer Olivier Borrell qui nous a entraînés et qui, dans un discours remarqué et remarquable, nous a rappelé que nous sommes ici pour un certain nombre d'engagements. Je veux saluer David Souvestre aussi, président de l'association, mesdames et messieurs les élus qui sont avec nous, mesdames et messieurs les responsables associatifs, parce que c'est également tout cela qui constitue finalement la famille. Ai-je besoin de dire que si je suis là, c'est pas juste un exercice imposé. Je suis vraiment content d'être avec vous, comme je pense que je suis depuis le début de l'autre mandat. Et que, pourquoi je trouve que c'est important d'être là et d'ouvrir cette quinzaine des cultures LGBT, c'est parce que cela dit des choses bien au-delà de ce que nous sommes, de ce que vous êtes, et au fond de ce qui constitue un des éléments importants de la lecture que nous devons avoir dans nos sociétés. Je parle bien sûr de la diversité. Diversité que l'on peut imaginer sous toutes ses déclinaisons. Je crois que cette ville, où, je le rappelais tout à l'heure, toutes les extrêmes ont existé, existent, mais il y a dans cette ville une recherche permanente et croyez-moi, j'ai beaucoup eu à travailler sur cette histoire parce que c'est des trajectoires qui m'ont toujours intéressé et qui ont pu me concerner à certains moments. Cette ville a le souhait profond de chercher toujours les terrains de rapprochement, de convergence, de consensus, et en tout cas de permettre que la parole puisse circuler et nous aider toujours à construire l'avenir et de construire, de faire société, une société la plus solide possible. Donc cet héritage, quand on l'a, comme tout héritage, il ne s'agit pas de le dilapider, il s'agit au contraire de le renforcer, de le développer, et je crois que nous devons tous ensemble veiller chaque jour à ce que ces valeurs trouvent une expression nouvelle, plus forte, en particulier dans cette ville. Et je dois dire que ma conscience de citoyen est toujours profondément blessée. Vous l'avez évoqué, tu l'as évoqué, lorsque je vois des groupuscules d'extrême droite, parce qu'ils font beaucoup de bruit, sans être, je parle sous contrôle des dossiers que nous avons, ces groupuscules nous font beaucoup de mal et laissent penser avec leur haine, leur idée rétrograde, qu'ils auraient une place particulière dans cette ville. Et bien entendu, je veux dire ici clairement combien mon engagement dans ce combat
pas seulement pour dire que l'extrême droite n'a pas sa place, mais que notre société, bien au-delà, et que notre manière de concevoir la vie dans cette ville et bien entendu dans notre pays mérite que nous nous engagions. C'est pourquoi la marche des fiertés n'aura pas à reculer cette année, elle n'aura pas à reculer devant des rues ni aucun quartier le 16 juin prochain. Tu l'as annoncé, Olivier, parce qu'au fond, c'est une manière de dire aussi cette année, peut-être plus cette année qu'on ne l'ait fait auparavant, qu'il n'y a pas, personne n'a le droit de s'accaparer une partie de la ville, et a fortiori de montrer cette intolérance inouïe, ces violences que tu as énoncées tout à l'heure, dont nous avons bien entendu largement conscience et que nous allons essayer de traiter, j'oserais dire comme des médecins peuvent avoir à traiter des maladies graves, et je pense que c'est une maladie grave, et en tout cas, vous êtes ici assurés d'un engagement total, clair, exprimé, et que j'aurai l'occasion pas seulement d'exprimer par des mots, mais bien entendu dans un travail permanent, quotidien, qui vise à extraire et à laisser cette ville et ce quartier en particulier, pas seulement à ceux qui détournent la notion de patrimoine pour le ramener à patriote, c'est bien la déclinaison, mais bien pour dire que ce quartier, comme tous les autres, est ouvert à tout le monde et que les habitants de ce quartier doivent aussi pouvoir y vivre avec toute la fierté qui est la leur et la liberté que nous devons préserver. Alors, on va passer, le défilé va passer. Je crois que ce que le préfet a imaginé, c'est que cette notion de sécurité, de sérénité dans la ville, de ne pas chercher à créer des affrontements et du coup de contourner, eh bien, je crois que cette année, il y a eu un certain nombre d'échanges. Bien sûr, vous avez maintenu votre demande et je pense que cette situation, cette année, nous permet de pouvoir franchir ce cap et j'en suis bien entendu ravi. Moi, je crois que ce qui se fait dans cette ville, Catherine l'évoquait tout à l'heure, tout le travail, ces 32 associations, ce centre LGTB, toutes les questions que vous avez évoquées tout à l'heure, toutes les rubriques, montrent que quand je parle de famille, c'est pas seulement une famille d'hommes et de femmes, mais aussi une famille au sens d'une forme de pensée, une manière de penser la situation de chacun dans une société. C'est aussi comment permettre à chacun de trouver sa juste place. Et je crois que pour moi, c'est un engagement très important et particulièrement dans notre vie. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, c'est la question des demandes qui sont là. Et je les ai bien entendues. Que cette année, cette question de la PMA est remise, parce qu'on l'avait déjà évoqué dans les marches précédentes, mais elle est remise aujourd'hui vraiment en avant, et je crois à juste titre, puisqu'il y avait eu un engagement. Alors, dont acte, la loi n'est pas passée, j'ai bien entendu que d'autres lois sont passées, mais je ne veux pas dire que le travail et la question de la PMA ne sont pas tout à fait de même nature, mais parce que, au fond, même si la question du rapport au travail est importante dans la société, je pense que là, vous le savez bien, nous toucherons à un certain nombre pour un certain nombre de Français, à des questions qui sont de l'ordre de la bioéthique, puisqu'il faut employer ce terme, même si je suis pas j'aime pas trop ce terme parce qu'il donne l'impression de scientifiser, pardon pour ce néologisme, cette question. Donc la question reste encore ouverte. Le président a dit clairement qu'il voulait continuer la réflexion et faire en sorte que, plutôt que de l'imposer, parce qu'on est face à des sociétés qui bougent, qui ont besoin
de s'approprier ces évolutions. Je pense que nous avons encore un peu de temps avec nous et je dirais que, comme toute action d'hommes et de femmes engagés, eh bien, chacun doit jouer son rôle et je suis et je veux croire que nous ferons évoluer cette question dans l'ensemble de la société française et pas seulement pour ceux qui se sentent d'abord concernés. Je crois qu'il faut qu'on mesure là qu'il s'agit aussi d'un tournant important dans nos sociétés, comme d'autres questions qui viennent percuter et faire que les hommes et les femmes qui sont là, quels que soient les résultats des sondages, vous savez, on ne peut pas prendre d'autres exemples, mais on peut avoir une opinion comme ça dans un sondage et quand on est confronté à la question, modifier son opinion. Le vrai sujet que je vois moi et qu'on peut tous comprendre, c'est qu'une société ne peut pas être non plus la somme de chacune des demandes séparées, quelle que soit la légitimité de ces demandes. Nous devons faire société plus que jamais. Nous voyons comment en Europe, dans d'autres pays, les choses sont en train de se fracturer. Je crois que nous sommes dans un moment un peu délicat, et moi je le ressens en tout cas, puisque j'ai eu l'occasion de circuler pas mal ces derniers mois. Je pense que nous devons aussi comprendre que notre Europe, bien malade, et notre monde, j'ose pas l'élargir jusqu'aux confins de l'autre côté de l'Atlantique, nous sommes en train de traverser un moment difficile et que nos sociétés sont plutôt aujourd'hui, pour des raisons que je ne m'explique pas toujours, mais qui sont des peurs viscérales, des questionnements sur les identités de chacun, eh bien nos sociétés sont dans une période de régression qui doit tous nous questionner et en tout cas nous engager au-delà de ce combat, mais de mettre aussi ce combat dans les combats plus larges que nous avons à mener pour que nous restions dans de vraies républiques avec, bien entendu, le levier de la démocratie. Bien, alors, Moussa, si vous voulez que je vous dise, c'est ce que je te dise. Je trouve que, voilà, c'est des machines qui se mettent en place à certains moments. On a vu qu'il y a aussi des moyens aujourd'hui d'avoir des filières pour être intégrées et ne plus être parties. Il suffit de faire des actes héroïques parfois. Bon, c'est pas le cas de Fodé Moussa Camara. Bon, pour autant, je ne sais pas ce que la justice va décider, mais j'ose espérer que, là aussi, avec la levée des troupes, on arrivera à trouver la solution la meilleure. Mais bon, on a eu à donner des avis. Ma foi, nous allons voir ce qui se passera le 12 juin, et en tout cas, je vous fais confiance pour maintenir cette pression, parce que de temps en temps, à travers une personne qui devient un peu emblématique de combat, eh bien on peut faire aussi avancer notre société. Et je pense que c'est important de rappeler qu'il y a des pays où l'homophobie peut être une cause de mort, de condamnation à mort, d'exécution, et que nous ne devons plus jamais l'oublier, en particulier lorsqu'on veut défendre toutes les agressions contre l'homophobie, quelles que soient ses formes. Voilà, mais nous sommes là aussi pour lancer un grand moment de festivité. Donc les sujets sont sérieux, on ne fait pas que se marrer, et pourtant il est important d'avoir ce temps aussi de plaisir partagé. Et moi, je voudrais dire vraiment pour avancer que ce côté festif qui est très communicatif, alors je ne serai pas, pour la première fois depuis bientôt 9 ans, je ne serai pas à la Gay Pride samedi, juste au moment où on passe dans le Vieux-Lyon. C'est le mariage de ma filleule. Donc voilà, je plaide coupable, mais j'ai un mot d'excuse
avec certificat médical ad hoc. Donc je ne serai, hélas, pas là samedi et je ne voudrais pas que ça donne lieu à une quelconque interprétation. Donc je vous l'ai dit, mais vraiment, je pense encore une fois que ici, je peux et nous pouvons affirmer ensemble que l'importance que nous attachons à ce socle universel de droits et de valeurs que, en particulier, vous portez avec la cause que vous défendez. Vous savez bien que j'ai pu être moi-même de minorité agissante, extrêmement engagée. Je sais ce que c'est que de mouiller la chemise pour convaincre tout le monde que, évidemment, la vision que l'on porte est la juste. Et je suis, en l'occurrence, sensible à ce que vous nous dites ici, et ce que vous nous dites pas seulement aujourd'hui, mais ce que on se dit depuis un moment. Charge à nous, à la ville, au maire que je suis devenu après beaucoup de travail et de calcul, comme vous le savez, je me suis préparé depuis de longues années, et enfin j'ai touché le but. Ce serait Gérard, je t'ai envoyé en formation à Paris, tu n'as pas terminé, là, le mieux c'est que tu restes encore à Paris. Je te rappellerai. Voilà, être à vos côtés, c'est important, et je voudrais juste dire que ce mot majeur, cette fierté que nous célébrons ici, je pense que la fierté, c'est aussi une manière noble d'être dans ce monde. Que ce n'est ni la vanité qui ne vit réel que de quelques regards un peu éblouis, ni l'orgueil qui n'a pas sa place parce qu'elle peut se situer au-dessus des autres. Cette fierté, c'est une estime de soi que, je dirais, cristallisé au contact de l'autre et de son prochain. C'est ce que j'entends, moi, dans ce mot et dans la démarche qui est la vôtre. C'est une fidélité à soi qui, évidemment, n'a rien d'exclusif, mais nous appelle à la reconnaissance mutuelle. C'est en cela que j'apprécie ce mot, cette fierté que nous voulons tous ensemble chérir. Ce n'est pas un mot qu'on répète à l'envi et qui serait un peu comme ça boursouflé de lui-même, mais je dirais vraiment un nous harmonieux, sans être pour autant homogène. Alors, de tout cœur, je veux souhaiter à chacune et à chacun une belle quinzaine des cultures et une très belle marche des fiertés. Merci.